Salut les amis, aujourd'hui on parle des hormones du bonheur, ça vous intéresse apparemment et moi je vais vous donner quels sont le nom des hormones du bonheur, en même temps à quoi ça sert et puis surtout dans quels aliments on peut les trouver. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. Masterclass, menu personnalisé, suivi diététique individualisé, rendez-vous sur le site docteur.jeanmichelcohen.fr. Alors, il y a 4 types d'hormones, je dis 4 types d'hormones, vous allez comprendre ça, qui sont censées incarner les hormones du bonheur. La première d'entre elles, c'est la dopamine. La deuxième, ça sera la sérotonine. La troisième, elle s'appelle, c'est compliqué, hein, l'ocytocine. Et la quatrième, vous en avez entendu parler, c'est les endorphines. La dopamine, c'est un neurotransmetteur. C'est une hormone qui est fabriquée dans notre cerveau et dont le rôle est d'agir d'un neurone à l'autre. Pour faire quelque chose, elle est produite dans un neurone, elle va passer sur un autre neurone et elle va lui indiquer quoi faire. Son rôle, il est triple. On pense qu'elle a une action motrice, c'est-à-dire qu'elle fait bouger, une action comportementale et une action psychologique. Quand on en produit trop, ça provoque une maladie dont vous avez entendu parler, c'est la maladie de Parkinson. Donc il est important d'en produire suffisamment pour être active et pas trop pour être victime de cette maladie. C'est une hormone qui est fondamentale à notre survie parce qu'elle guide des fonctions telles que se faire plaisir qui nous conduisent à des actes comme se nourrir, comme s'hydrater ou encore comme se reproduire. Alors c'est très important pour nous dans l'alimentation parce que s'il y a une sécrétion de dopamine, ça nous incite à rechercher du plaisir au travers des aliments. Voilà pourquoi, si nous n'éprouvions pas du plaisir à manger des aliments qui eux-mêmes provoquent une sécrétion de dopamine, nous ne penserions pas forcément à remanger. Donc c'est une hormone capitale. En fait, on considère qu'elle intervient dans ce qu'on appelle le circuit de la récompense, c'est-à-dire que comme elle est censée nous donner du plaisir, elle active les circuits de la récompense. Ce circuit de la récompense, il est activé par d'autres choses. Ce n'est pas seulement la dopamine. Par exemple, l'acte d'écouter de la musique, de voir de la danse, de regarder un spectacle qui nous plaît, va entraîner une sécrétion de dopamine qui elle-même va entraîner une sensation de plaisir. Voilà donc une vraie hormone du bonheur. Les drogues, par exemple, comme l'alcool, le tabac ou autres, d'avoir des comportements addictifs, sont également responsables d'une sécrétion de dopamine. Donc c'est une hormone qui a à la fois des effets positifs, mais qui peut entraîner des effets négatifs, puisqu'en donnant du plaisir en faisant certaines actions, elle peut activer des circuits de la récompense et ainsi entraîner une réaction addictive à certains comportements. La dopamine, on va la trouver dans tous les aliments qui contiennent de la tyrosine, c'est-à-dire un acide aminé essentiel. C'est pas trop difficile à suivre. Ça sera essentiellement les aliments riches en protéines, mais aussi les bananes, les avocats, les noix, les amandes, le chou, le thé vert, l'origan, l'huile d'arachide, le romarin, les graines de sésame, les graines de citrouille et le curcuma. Donc si vous avez envie d'utiliser les bénéfices de la dopamine, il suffira de manger ce type d'aliments. Vous allez sécréter de la tyrosine, vous aurez de la tyrosine, vous allez libérer de la dopamine va activer les fonctions du plaisir qui vont activer les circuits de la récompense. La deuxième hormone dont je voudrais vous parler, elle est connue, c'est la sérotonine, on vous la met à toutes les sauces, on vous parle de ça pour le sommeil, on vous parle notamment des recapteurs de la sérotonine, c'est-à-dire les médicaments qui permettent de conserver la sérotonine dans le cerveau, en particulier les antidépresseurs. Pour comprendre son action, il vaut mieux comprendre en fait ce que ça entraîne si on manquait de sérotonine. Quand on manque de sérotonine, on a un renfermement sur soi, on se sent isolé, on provoque un isolement, donc c'est quasiment proche d'un état mélancolique ou dépressif. On a une absence de plaisir, d'enthousiasme, de dynamisme. C'est vraiment le repli sur soi-même. On a envie de rire parfois, mais on a envie de pleurer souvent. Bref, si on en manque, c'est un peu le désespoir, quoi. Elle est surtout impliquée dans la gestion des humeurs et dans la conservation du bonheur et ainsi donner également l'instinct de survie. Alors, à remarquer que la sérotonine, elle a un effet contraire à la dopamine, puisque la dopamine, elle entraîne la prise de risque. La dopamine, c'est ce qui vous pousse à faire des choses de temps en temps parce que vous avez activé des circuits de la récompense, donc vous allez faire n'importe quoi, alors que la sérotonine, si elle est équilibrée, elle vous permet de maintenir un état de stabilité au niveau de l'humeur et donc de vous sentir bien. C'est pour ça qu'on disait, quand on prenait le Prozac qui recaptait la sérotonine, on l'appelait l'hormone du bonheur parce qu'elle permet d'activer le bonheur. C'est donc une hormone du bonheur. Elle agit également sur l'alternance veille-sommeil, mais également sur l'appétit. C'est pour ça que les médicaments à titre de recapteur de la sérotonine, on les utilisait chez les gens qui avaient des compulsions alimentaires. Ce n'était pas une invention qui venait de n'importe où. Donc les gens qui utilisaient
les recapteurs de sérotonine, j'ai cité le Prozac, mais c'est la fluoxétine et ses dérivés d'une façon générale, on arrivait à réguler leur compulsion puisqu'on arrivait à équilibrer leur humeur, donc de ce fait à équilibrer également leur notion d'appétit. Mais elle agit également sur la perception de la douleur, sur le ressenti du froid et aussi sur la libido. Je sais que ça intéresse tout le monde, ça. On va en trouver essentiellement dans la viande blanche, dans les œufs, dans les produits laitiers, mais on en trouve également ailleurs, dans les noix ou dans les graines. Je vous avoue que j'ai toujours un peu de mal à dire ça parce que j'arrête pas de demander une modération sur la consommation de noix et de graines, mais je reconnais que c'est quand même un bon produit. La troisième hormone dont je voudrais vous parler, c'est une hormone qui s'appelle l'ocytocine. C'est une hormone qui est essentielle à la reproduction. Bien sûr, elle est produite dans le cerveau, mais elle est également produite dans les organes sexuels, c'est-à-dire dans les ovaires, dans les testicules et même dans le pancréas. On pense qu'elle est impliquée dans les fonctions d'attachement social, de libido, et c'est pour ça qu'on l'appelle en quelque sorte une vraie hormone du bonheur, mais plutôt en relation avec les sentiments affectifs qu'on a à l'égard de l'autre, et probablement ici à propos de la libido. On la trouve dans les poissons gras, dans les sardines, dans le thon, dans le maquereau, mais encore une fois, on les trouve dans les oléagineux. La quatrième et dernière hormone, en fait, c'est un groupe d'hormones, ça s'appelle les endorphines. On les connaît comme étant des hormones du plaisir, mais le plaisir est attaché au bonheur également. Les endorphines, elles provoquent une sensation d'euphorie et d'apaisement, et elles sont sécrétées notamment après le sport. C'est ce qui explique d'ailleurs l'attachement des sportifs à pratiquer leur activité physique, puisque ça va leur donner leur dose de récompense et de plaisir. On sécrète des endorphines dans plusieurs situations, notamment, je viens de vous le dire, l'activité physique, les situations stressantes, les douleurs quand on les ressent, et aussi l'acte d'être amoureux. On ne sécrète pas d'endorphines quand on est dépressif, il y a une action antagoniste, mais également quand on a une insuffisance alimentaire. Ça veut donc dire, ça explique d'ailleurs l'état apathique ou l'espèce de sensation de mélancolie que ressentent les gens qui font une grève de la faim, puisqu'ils ne sécrètent plus d'endorphines. Ces endorphines, elles exercent un effet positif sur notre organisme. Alors le premier effet positif, bon, il découle de cette sensation de bonheur, c'est l'effet anxiolytique, c'est-à-dire qu'on se sent moins anxieux. Deux autres actions, un effet antidouleur et un effet antifatigue. C'est donc des hormones assez stimulantes. Mais parallèlement à ça, elles exercent également un effet addictif, ce qui explique notamment certains comportements quand certains marathoniens ou pratiquants d'une activité physique intense et permanente disent ne plus pouvoir s'en passer parce que c'est addictif, parce qu'en fait, ils ressentent cette obligation à avoir du plaisir. Donc il y a un côté extrêmement positif et il y a un côté qui peut être extrêmement addictif. Et vous savez quel est l'aliment qui favorise la sécrétion des endorphines? Vous allez kiffer grave, c'est le chocolat noir. C'est le cacao qui intervient là-dedans. Et c'est pour ça que ça n'a pas d'intérêt, par exemple, de prendre du chocolat au lait ou du chocolat blanc. Donc le chocolat noir et le cacao a réellement une action pour faire sécréter des endorphines et ressentir tous les effets dont je viens de vous parler. Mais soyons honnêtes, il y a d'autres aliments qui peuvent provoquer ça. Les oranges, les fraises, les noix et comme d'habitude les graines, ça m'agace. Et puis il y a aussi le raisin et également les plats épicés. C'est au travers de ces conseils alimentaires que vous vous rendez compte de l'impact de l'alimentation sur nos fonctions, ce qu'on appelle les fonctions cognitives et perceptives, ça veut dire tous nos comportements habituels. Vous avez donc ces 4 types d'hormones. Si vous vous sentez dans une situation d'avoir besoin de l'une ou de plusieurs d'entre elles, alors vous n'avez juste qu'à consommer les aliments que je viens de vous recommander. Si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous la partagez, vous la commentez, vous me faites des critiques. Bien sûr, vous me proposez des vidéos à tourner. Et moi, je vous dis à bientôt les amis.